ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Je vous interromps un instant dans cet épisode encore une fois, mais c'est parce que là du coup pendant tout le mois de juillet j'étais en vacances à peu près, sauf le début où je vous ai sorti 2 épisodes, mais le mois d'août j'aimerais être un peu plus régulier et j'ai eu plein d'idées pendant les vacances. J'ai noté plein de petits titres par-ci par-là dans mes notes, dans un petit carnet, donc écoutez, je vais essayer de être un maximum actif. Voilà, en parallèle des vlogs d'août, on tient la ligne et c'est pour essayer d'occuper votre mois d'août comme on peut. Et voilà, parce que ce serait plutôt pas mal de redonner un peu plus vie. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Et en attendant, je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais faire ma liste. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais la trend Propaganda I'm Not Falling For, c'est voilà, une petite liste de choses auxquelles je n'adhère pas, des choses qui m'exaspèrent ou que je comprends pas la hype. Voilà, j'ai fait une petite liste et je vais le faire sous forme de podcast. Vous savez, les gens sur Instagram le font souvent sous forme de reels ultra courts, avec toutes les écritures, avec une vidéo 2 en fond ou des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai fait ma petite liste aussi. Et évidemment, quand j'ai eu l'idée de faire cet épisode-là, j'ai pas eu d'inspiration. Donc, j'ai attendu un petit peu, j'ai regardé ce que les gens mettaient sur les réseaux sociaux et j'ai eu quelques petites idées. Donc, je les ai notées juste ici sur mes notes. Et voilà, j'ai préparé, enfin, j'ai tapé au clavier tout plein de petits prompts d'épisodes, de petites idées d'épisodes. Et voilà, peut-être que je les publierai à la fin ou pour un petit compte rendu de l'année. Et au fait, ça fait. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là sera publié, mais le jour où je le tourne, je crois que ça fait presque 1 an que j'ai lancé le podcast. Je crois, je suis pas sûr. Je crois que c'était au mois de juin de l'année dernière, j'en souviens même plus. Je vais regarder ça de suite. Euh, le premier épisode de quand il datait. Mais du coup, voilà. Bon, on n'a toujours pas de stats incroyables, ni de. Ah, on peut voir. Je savais pas qu'on pouvait voir les abonnés en réel, enfin, voir leurs photos de profil, etc. Écoutez. Donc voilà, je regarde, et du coup, le premier épisode date d'il y a 10 mois. C'était. Oh ma. J'ai extrêmement changé depuis. Je découvre des choses en même temps. 8 juillet. Ah, voilà, donc on n'est pas encore, mais peut-être à l'heure où sera diffusé cet épisode-là, on sera à l'anniversaire un petit peu du podcast. Mais écoutez, ouais, oulala, j'avais encore mon appareil dentaire. Je savais pas que même dans les descriptions, vous pouvez voir si quelqu'un avait été mentionné. Bah écoutez, c'est sympa, on peut voir. C'est fou comment j'ai changé en moins d'1 an. Même moi, je me rends compte, c'est. Oulala. Bref, écoutez, on va procéder à ma liste. Et voilà, si vous voulez, je vous laisse examiner tout l'historique du podcast. Bref, on va commencer par. On va commencer la petite liste des propagandes auxquelles je ne tomberai pas, auxquelles je n'adhère pas. Et premièrement, le matcha. Toutes vos girlies d'Instagram là qui boivent du matcha, euh, c'est dégueulasse. En fait, j'ai goûté, c'était à Barcelone pendant les vacances d'avril. J'ai goûté, en plus, enfin, censé être un peu plus qualitatif, j'ai goûté chez Good News Coffee. Et bon, il n'y avait aucune amertume. J'ai trouvé ça très très doux, mais dégueulasse. Ça a le goût d'épinard. Mais quand je vous dis vraiment, moi ça m'a rappelé les purées à l'épinard que je mangeais quand j'étais en maternelle et que je voulais pas les manger. Voilà, ça m'a rappelé ça. C'était bon avec le lait d'amande. Écoutez, c'était. Enfin, le lait d'amande. Non, c'était lait d'avoine. Lait d'avoine, c'était pas mal, mais pas le matcha. Le matcha, c'est dégueulasse. Les gens mentent sur Instagram. Les gens mentent, c'est pas possible. J'aimerais goûter le matcha de Angela, qui apparemment est
super doux, le meilleur, machin, machin, machin. Euh, pour vraiment voir si je le fais moi-même, si je le fais, même s'il est un peu aromatique, vous savez, il y a du vanille, il y a du chocolat blanc, il y a du fraise, bref, il y a plein de différents goûts. Donc j'aimerais vraiment goûter un matcha que je fais moi-même ou fait par un professionnel du matcha, vous voyez. Et peut-être ça me pourrait me faire changer d'avis, mais de ce que j'ai goûté, ce n'est pas bon. Ça a le goût d'épinard. Je comprends pas la hype. Je... Les gens mentent, les gens se bouchent le nez quand ils le boivent, ou c'est comment je comprends pas. Boire ça tous les jours, en fait, je l'ai fini en entier parce que j'allais pas gaspiller. Mais du coup, toute ma famille a goûté. Sauf mon frère, il a pas voulu goûter. Mais c'était dégueulasse. Voilà, sont tous mis d'accord, ça a le goût d'épinard. Les gens disent que ça a le goût d'herbe. Bah non, ça n'a pas le goût d'herbe, hein. Je te disais, ça a le goût d'épinard. C'est votre palais qui a un problème. Moi, je trouve vraiment ça a le goût d'épinard. C'est de l'épinard. Donc voilà, après, ça me fait chier de débourser 30 balles dans un pot de matcha, sachant que je vais peut-être pas le manger. Enfin, le boire. Voilà, donc si jamais un jour j'en ai rien à faire de mon argent, j'achèterai ça. Si j'ai plein d'argent, voilà, j'achèterai un pot de matcha et je me ferai des matchas au pire, je les mettrai dans des cookies ou je sais pas. Mais voilà, je trouve ça vraiment pas bon. Deuxième chose, le rap français. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que je déteste le rap, spécialement le rap français. Je comprends pas comment tu peux écouter ça. Après, ne dénigre pas les gens qui écoutent, mais juste je ne comprends pas. Je répète, je comprends pas comment on peut écouter ça alors qu'on a, enfin, selon moi, bien mieux à écouter. Je sais pas, enfin, quand t'as des artistes bien plus talentueux qui font une vraie recherche derrière leurs chansons. Je ne dis encore une fois pas qu'il n'y a pas de recherche dans le rap, mais par exemple, je prends l'exemple de Jul qui a fait, je crois, 30 albums en 10 ans. Et tu prends, je sais pas, quelqu'un d'un. Bref, un artiste qui ne fait pas du rap, tu vas quand même voir une différence souvent dans les textes, dans la composition. C'est plus travaillé dans quelqu'un qui a fait moins d'albums euh, que quelqu'un qui a fait des dizaines d'albums en peu d'années. Voilà, je dis que moi je préfère savourer quelque chose qui a été bien fait plutôt que quelque chose qui a été fait vite et de récurrent. Voilà, je dis juste ça. Voilà pour ce qui est durable. Je vais pas m'étaler plus parce que sinon je vais faire des rageux et je vais pas faire d'heureux. Voilà. Ensuite, une trend en ce moment que je comprends pas pareil. Les trucs, les laboubous. Vous savez, les petites peluches là qui s'accrochent au sac. Je comprends pas la hype non plus. Franchement, je comprends pas. C'est moche. Enfin, ça fait peur. Les petits, leurs trucs avec leur tête là, ça fait trop peur. Je suis désolé, mais c'est trop moche. C'est trop trop moche. Si vous en avez, encore une fois, je dénigre rien du tout. Vous avez le droit d'acheter ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est un non, hein. Je suis pas d'accord. En plus, tu accroches ça sur un sac. Par exemple, les gens ils accrochent ça sur des Kelly, sur des Birkin, des sacs de haute qualité. Tu dénigres le sac, tu dénigres toute la fabrication en faisant ça. Je comprends pas l'intérêt d'accrocher ça sur un sac aussi beau, aussi luxueux, et t'accroches un petit truc merdeux en peluche. Non. Et en plus, la ruée qu'il y a dessus. Là, j'ai vu quand j'étais à Paris devant le Pop Mart du Louvre, il y avait la queue. Carrément, ils fermaient une entrée pour pas qu'il y ait trop de monde à l'intérieur en même temps, mais je pense qu'il n'y en avait plus des laboubous, hein, tellement c'est la rupture de stock, tellement tout le monde en veut partout. C'est horrible, c'est horrible. Aussi, ce que je ne comprends pas, c'est les collections ahurissantes de Sony Angels. Ça sert à rien. Moi, j'en ai un, juste là, sur mon ordinateur. Bah, ça me suit très bien. Enfin, il est là, il a sa petite place. Il se plaît bien. Mais ça sert à rien d'en avoir 15 000. Une collection sur toute une étagère. Bon, après, je critique, mais j'ai eu des dizaines et des dizaines de figurines pop. Moi, c'était une collection un peu. C'était Harry Potter, voilà, c'était un peu plus historique, tout ça. Là, c'est des petits bébés tout nus que vous affichez en splendeur sur une étagère. Et en plus, ça ne sert à rien. Enfin,
ça peut être une collection, mais par exemple, vous voyez des pop, ça s'accorde dans une collection avec d'autres objets, etc. Là, bon, c'est des petits bébés tout nus qui sont sur des étagères. Encore dans une petite déco par-ci par-là. Vous voyez, dans une bibliothèque, je sais pas, genre un qui est accordé dans la cuisine, vous en mettez un par-ci par-là. Mais tout rassemblé, je comprends pas. Je comprends à la limite ceux qui s'accrochent sur les téléphones, les tablettes, ordinateurs. C'est un peu plus raisonnable, un peu plus. C'est mignon en vrai, vous voyez, vous accrochez ça. Moi, c'est pour ça que j'en ai un, voilà. Mais genre, je vais pas en acheter 15 000. Enfin, je vois pas l'intérêt à part le fait d'ouvrir, de déballer, d'avoir la surprise, etc. Ok. Mais bon. Une autre chose que je comprends pas, c'est toute la traîne de la clean girl autour de Hailey Bieber et sa marque Rhode là, tout ça, enfin tout son clean girl esthétique. Cette fille me désespère. En fait, déjà elle est folle. Enfin, je sais pas si vous savez du coup, enfin, genre elle a tout manipulé. Enfin, elle a pas manipulé, mais genre elle avait tout prévu de se marier avec Justin Bieber et tout, de faire, de fonder sa vie et tout, machin, machin. Vraiment une fan hardcore qui est devenue sa femme. Moi, ça me ferait un peu peur. Mais écoutez, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Bref, je comprends pas. En plus, enfin, elle n'a rien fait dans la vie, à part être la fille d'un millionnaire, d'un milliardaire, et épouser un chanteur, enfin, qui n'est plus tellement aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu en ce moment tout ce qu'il y a autour de Justin Bieber. J'espère que d'ici à ce que je poste l'épisode, il ira un peu mieux, parce que là en ce moment c'est voilà, un peu border. Bon, petite update entre temps, mais du coup, il a sorti un album surprise là, fin juillet. J'ai pas écouté l'album, mais apparemment, c'est pas très qualitatif de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Et il a pas l'air d'aller tellement mieux. Mais bon, voilà, je comprends pas. Sa marque en plus, c'est pas des produits très qualitatifs, c'est pas des formulations incroyables, mais ça cartonne sur les réseaux sociaux. Elle a compris la technique et moi ça me saoule parce que vraiment tout le monde reproduit, personne n'a de personnalité, tout le monde fait comme elle, tout le monde fait la clean girl et tout, on en a marre, ça saoule. On va ensuite un truc beaucoup plus sobre, beaucoup plus chill, détente, c'est les burgers de chez McDo. Je comprends pas. Enfin, j'ai jamais goûté. Et ça me donne pas envie. J'irai jamais manger un burger chez McDo. Parce que il me donne pas envie. Vu ce que je vois j'ai vu, enfin, vu ce que je vois à la télé et que j'ai vu, le contraste que j'ai vu euh, dans les vrais menus, ça me donne clairement pas envie. Je préfère aller manger un bon burger, ne serait, enfin, après si c'est en termes de burger dans un fast-food, je préfère aller chez Burger King, clairement, ou je sais pas, un bon restaurant ou un restaurant de burger un peu plus développé plutôt qu'aller manger des burgers chez McDo. Je comprends pas, ils ont l'air dégueulasses. Ils sont tout plats, tout raplat, tout déformés, tout. Ils m'ont l'air pas bons. Je suis désolé, je ne comprends pas. Voilà. Donc si vous vous sentez blessé, pas tant pis. Mais moi, ça m'attire pas. Les seules fois où j'étais chez McDo, j'ai mangé des nuggets. Voilà. Je n'ai jamais touché un burger, jamais avalé une miette d'un burger de chez McDo. Voilà, voilou. Je sais pas si ça peut choquer des gens, mais quand je le dis autour de moi, bah, les gens sont choqués. Bah écoutez, c'est la vie. Ensuite, je voulais parler aussi du fait de détester un artiste juste pour la personne qu'il ou elle est et non pas pour ce qu'il ou elle incarne et sa musique. Euh, bon, moi je critique le rap, mais je critique aucun artiste en particulier. Bon, Jules, c'était un exemple alors, ok. Voilà, c'est un exemple. Donc, mais par exemple, tous les gens qui détestent Taylor Swift. Pourquoi? Vous m'expliquez pourquoi? Enfin, elle vous a rien fait, elle a rien fait de mal. Bon, elle a un petit peu pollué la planète avec son jet et sa tournée, ok. Mais elle ne, c'est pas la personne qui pollue le plus au monde. Vous regardez le classement, elle est loin derrière une Kim Kardashian ou un Elon Musk ou bref ou un Jeff Bezos avec ses fusées de cons là. Voilà, bref, on ferme la parenthèse. Pourquoi, pourquoi détester quelqu'un pour la personne qui ou elle est? Ça ne sert à rien. Ça fait que attiser la haine. Bon, sauf si vous avez le droit de tester un artiste parce qu'il est problématique. Je peux citer Drake, problématique. Kanye West, très problématique. Qui est-ce que je peux citer d'autre? Bon, c'est les seuls qui me viennent en tête, mais parce que c'est les plus problématiques. Euh,
Enfin bref, vous avez le droit de le détester parce qu'il y a une vraie raison derrière, il y a un vrai passé, il y a des vraies expériences faites par la personne. Mais détester une personne, euh, en plus le plus souvent ce sont des femmes qui sont détestées, donc et par des hommes, donc ça reflète une misogynie ambiante, ce qui est le cas pour Taylor Swift. Après, il y a des femmes aussi qui détestent Taylor Swift. Pourquoi vous détestez? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi? Elle vous a rien fait. Vous avez qu'à pas écouter la musique. Vous n'écoutez pas la musique. Vous écoutez autre chose. Vous regardez pas. Voilà, vous faites autre chose de votre vie. Passez à côté. Eh ben non. Les gens s'amusent à critiquer, à critiquer. Et après, vous vous demandez pourquoi les Swifties sont autant investis, etc. Bah voilà, parce que c'est à cause de vous euh, qu'on essaye de d'être respectueux, de rétablir la vérité, quoi. Enfin bref. Ensuite, on va passer sur un sujet un peu plus touchy que j'ai envie d'évoquer parce que je trouve ça important et surtout à mon âge, c'est euh, le fait de faire des soirées, des fêtes, des choses comme ça, avec trop ou voire même des gens que on côtoie peu et voire pas au quotidien, juste pour faire semblant. En fait, on n'est pas dans une série américaine, on n'est pas aux États-Unis, il faut se calmer. Les gens font des soirées comme si c'était the soirée of the week ou of the month, enfin bref. Ils donnent de l'importance énorme à quelque chose qui ne devrait pas, en invitant des gens qu'ils ne connaissent même pas. J'ai deux exemples en tête, je ne citerai pas les noms, mais si vous écoutez, euh, vous reconnaîtrez les personnes si vous me côtoyez au quotidien. Voilà, vous reconnaîtrez ces personnes. Euh, Souvent, il y a une volonté derrière de s'afficher dans les stories des autres. Voilà, parce que ces personnes sont plus influentes dans une sphère en particulier, ou parce que voulez-vous bien vous faire voir, parce que vous voulez montrer à tout le monde que vous avez ça, vous avez ci, vous vivez ici, vous avez ça dans votre maison. Voilà, des choses un peu juste pour faire l'hypocrite, pour montrer à tout le monde, enfin, juste pour rien au final. Hein. D'accord, ça ne sert à rien. Mais écoutez, c'est comme ça, je comprendrai pas. Si tu fais une soirée, enfin, j'en ai jamais fait en France, enfin, si j'en ai fait, mais euh, elles étaient, comment dire, enfin, pas à la hauteur. Par exemple, parce que je vais vous expliquer, du coup, quand j'ai fait mon échange en Allemagne, on a fait quelques soirées, bon, surtout la dernière et avant-dernière. Elles étaient super bien parce que, bon, c'est nous les Français qui avons ramené l'ambiance parce que on a on a mis de la musique et tout à fond, etc. On dansait, on chantait, enfin, une vraie soirée quoi. On profite, on danse, on chante, voilà, on est tous ensemble. Pas une soirée, on est tous sur notre téléphone à pas se parler. Voilà, et c'est ce qui arrive souvent dans les soirées organisées et que je comprends pas. Je préfère faire une soirée soit en petit comité, vous voyez, on papote, on mange un petit peu, voilà, on boit quelque chose et tout, on papote. On peut mettre un peu de musique en fond, ou alors une soirée où vous êtes un peu plus, mais dans un cadre restreint quand même, où on danse, on chante, etc. Bref, je comprendrais pas comment on en est venu ici dans une ère, enfin, où les soirées ça sert juste à être fake, à faire office de façade. Je comprendrais pas. Mais bon, écoutez, si les gens veulent le faire, tant mieux, mais c'est pas dans mon but. Moi, je me vois pas faire une soirée comme ça où j'invite les gens et puis il se passe rien. Vous voyez, je, je préfère faire un gros truc où voilà, tout le monde s'entend, tout le monde danse, tout le monde chante, et puis au pire, s'il y en a deux, trois, bah ils veulent pas danser, bah tant pis. Plutôt que de faire quelque chose avec des gens que j'invite ou qui sont là par intérêt et qui ça servir à rien. Voilà, je pose ça là comme ça. Après, toujours dans ce même contexte, je comprends pas l'alcool à 18 ans. Enfin, en dessous de 18 ans. L'alcool en dessous de 18 ans. Je comprends pas. Bah, enfin, je comprends en mode ouais,
euh, ils veulent être cool et tout, mais c'est pas cool de boire de l'alcool pour se rendre cool. Je sais pas si vous comprenez, mais enfin personnellement ça m'attire pas. Enfin, je sais pas, à la limite si je prends un truc archi sucré ou comme ça, ou qui peut être un peu plus nocif sur la santé, bah je sais pas, je prends une boisson pétillante ou un truc de coca ou des trucs chimiques comme ça, mais pas de l'alcool. Enfin, remarque, des fois je me dis, est-ce que c'est pas moins pire de prendre de l'alcool, juste un verre, plutôt que de prendre plein de boissons chimiques Bref, ça c'est un autre débat, mais l'alcool est dangereux, euh, l'abus d'alcool est dangereuse, à boire avec modération. Bon, c'est pour les gens de YouTube. L'alcool est dangereux, l'abus d'alcool est dangereuse, à boire avec modération. Voilà, pour pas me faire strike par YouTube. Enfin bref. Donc voilà, je comprends pas. En dessous de 18 ans, t'as pas à boire de l'alcool, enfin ça t'apporte rien, ça t'apporte rien dans une soirée. Enfin, la soirée que j'avais fait, euh, bah c'était cool, il n'y avait pas d'alcool. Il y avait juste vraiment de l'eau, du jus, des boissons pétillantes, enfin bref, des trucs classiques. Et il n'y avait pas besoin d'alcool. Mais une autre soirée, je pense que les personnes se reconnaîtront et sauront de quoi je parle, mais où ça peut, l'alcool peut être quelque chose en plus qui va pas forcément ajouter du peps à la soirée, vous voyez. Soit ça complique les choses, soit ça confuse les gens, ça rend les gens confus, c'est assez étrange en bref. Une expérience qui est un petit peu étrange que j'ai vécue, je sais pas si les personnes se reconnaîtront, mais bon bref. Voilà, voilà. Moi, je suis pas pour. Franchement, c'est très bien que ce soit fixé à 18. Même, c'est pas une obligation de goûter à 18 ans. Enfin, si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. Enfin, moi, si l'envie me vient, je goûterai, mais l'envie pour l'instant ne me vient pas du tout, hein. Ça, ça me dégoûte au plus haut point. Enfin, même, on verra. Peut-être que je changerai sûrement avec le temps, mais j'espère pas. Voilà, on verra bien, parce que il y a plein de gens qui boivent déjà à leur âge, enfin à mon âge. Je devrais pas de commentaire là-dessus, mais bon, c'est pas mon délire. Et enfin, une dernière chose. Ah non, une chose un peu plus légère pour continuer. Au niveau mode fashion, je comprends pas les tous les trucs avec les gros logos ou les logos dans les marques, genre affichés sur les vêtements. Là récemment, euh, bon, on se foutait de la gueule de quelqu'un avec une amie à moi parce qu'il y avait un gros logo sur un de ses vêtements, quelqu'un voilà, qu'on a vu. Euh, bon, en fait, on trouve ça juste ridicule. Vous voyez, parce que si c'était une belle pièce, on serait là en mode ah, c'est sympa et tout. Alors que là, on a juste rigolé. Vous voyez, qu'est-ce que tu veux prouver? Pour moi, c'est juste quelque chose de prouvé. Bon, après, ce que je cautionne, c'est vraiment genre par exemple, les toiles Dior sur les sacs. Ça va. Par exemple, pareil, les sacs Louis Vuitton, la toile, le cuir. Ça, c'est un truc voilà historique, traditionnel et tout, de la maison, machin, machin. Mais vous voyez, par exemple, les gros t-shirts avec des logos, c'est pas beau, c'est ringard un peu. Dans le même sens que le Quiet Luxury, c'est chiant aussi. Il faut le dire, c'est chiant parce qu'on se fait chier, par exemple, les célébrités qui jouent là-dessus pour des cérémonies ou des choses comme ça. C'est nul à chier, on se fait chier. Vous avez les moyens de vous payer des choses extraordinaires qui doivent nous faire rêver. Faites-le. N'achetez pas des choses qui sont faites pour ressembler à des vêtements ordinaires pour paraître comme des gens ordinaires alors que vous ne l'êtes pas. Voilà, vous vivez hors du monde. Bref, petite parenthèse fermée. Et enfin, on va finir parce qu'à l'approche de la fête de la musique, à l'heure où je tourne, je ne sais pas si à l'heure où je poste, ce sera ça aussi. Bon, du coup, vous vous rendez compte qu'il y a un petit décalage entre le moment où je poste l'épisode et le moment où je l'ai tourné, mais c'est pas grave, je l'inclus quand même dans cet épisode-là parce que j'avais quand même envie d'en parler. Mais alors de la fête de la musique, je trouve ça, enfin, je vois pas l'intérêt. Alors, je sais que je vais me faire beaucoup critiquer, je peux me faire beaucoup critiquer en disant ça,
mais je vois pas l'intérêt de la fête de la musique. Enfin, si, c'est le moyen pour des artistes de s'exprimer. Ça, c'est super. Une journée entière dédiée à la musique, à l'art, à faire des choses qu'on aime, etc. Ce que je comprends pas, en revanche, c'est toute la hype qu'il y a autour. Euh, Par exemple, là, je discutais avec des amis qui vont à la fête de la musique. Vraiment, quasiment tout le monde euh, dans ma classe, dans le lycée, enfin bref, tous les jeunes vont à la fête de la musique parce que c'est branché, parce que c'est trendy, c'est tendance, etc. Je comprends pas. J'y vais des fois avec mes parents histoire de voir un peu et tout. Voilà, on regarde tout ça, on se balade, mais enfin, c'est nul. Enfin, je vois pas l'intérêt. En fait, je préfère. C'est mon avis encore une fois. Je préfère payer pour voir un artiste que j'aime et que je veux voir plutôt que euh, d'aller à la fête de la musique et probablement rien trouver enfin trouver rien qui me plaît, vous voyez. C'est normal parce que on a tous un style de musique en particulier qu'on aime bien, on peut pas tout aimer. Je ne dénigre pas encore une fois les artistes qui jouent dans les rues pendant la fête de la musique. Je ne dénigre rien, mais c'est clairement pas mon style de musique. Bon après je suis très globalement fermé, on va dire, en termes de musique. Enfin, pour que j'aime quelque chose de nouveau, il faut vraiment que j'aime à fond, qu'il y ait quelque chose qui soit percutant à l'oreille, qui soit une personnalité, quelque chose d'important. Mais vous voyez, par exemple, enfin, en plus, le son est pas de bonne qualité. Euh, à chaque fois que je vais à la fête de la musique, je me retrouve, vous savez, quand le son est trop fort et tout, vous avez mal à l'estomac. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais j'ai mal à l'estomac. Ça vibre de partout, enfin, c'est pas agréable du tout. Alors qu'un concert, le son est réparti, mieux réparti. Ça, c'est ça dont j'avais peur aussi quand je fais le concert de Dua Lipa. Je pensais que ça allait me faire des vibrations horribles. Franchement, ça a été. C'est passé crème. Donc, vous voyez, c'est ça que j'aime pas aussi dans la fête de musique. À chaque fois, c'est la même chose. Et à chaque fois, tu vois les stories des gens. Encore une fois, on revient là-dessus. Les stories des gens qui font des stories, des vidéos à la fête de la musique, qui sont là, qui dansent et tout, qui font des pogos, tout ça. Je comprends pas, je capte pas là. Et je suis désolé, mais pour moi, ça a aucun intérêt. Enfin, je préfère faire une soirée ou aller à un endroit avec des potes et mettre de la musique que tout le monde aime et danser ensemble avec des gens que j'aime bien plutôt que de me mélanger avec des gens que j'aime pas ou des gens avec qui je suis là par intérêt ou des gens que je connais pas tout simplement. Euh, voilà, allez, en allant faire la fête, crier des chansons, faire des pogos et tout, je comprends pas. Bon, je pense ce qui penche dans la balance aussi du fait que j'aime pas trop la fête de la musique et que je n'irai pas cette année, voilà. Même si c'est un samedi, hein, je n'irai pas à la fête de la musique, je préfère largement regarder le coucher de soleil à la plage et je sais pas, écouter de la musique solo. C'est le fait qu'il y a souvent du rap quand c'est des gros concerts, c'est vraiment des DJ qui mettent du rap et tout. Ou alors c'est des petits artistes voilà, qui font, je sais pas, de la guitare, trompette, enfin des instruments, vous voyez, dans la rue. Il n'y a aucun des deux qui m'attire. Donc, vous voyez bien que c'est compliqué, quoi. J'ai du mal à avoir de l'attirance pour la fête de la musique. Ça a jamais marché sur moi. C'est juste, peut-être à la limite, le fait de voir tout le monde réuni, etc. C'est juste ça qui me rend un peu plus heureux. Mais sinon, vraiment rien ne m'intéresse. C'est dommage, je sais, mais c'est comme ça. Voilà, pour ça, j'irai pas à la fête de la musique. Et même si tout le monde y va, même si on me propose d'y aller, bah, j'irai pas parce que à chaque fois c'est la même chose, ça me sert à rien. Même si euh, je peux regretter, genre 2 jours après, je vais avoir la FOMO et tout, tant pis. Voilà, je sais que j'ai pas aimé sur le moment, à moins qu'il y ait, je sais pas, un artiste qui débarque et qui vienne chanter, etc., que j'aime. Mais c'est très rare. Voilà, c'est très 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 rare. Ça n'arrivera pas, je le sais. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de ce petit épisode Propaganda I'm Not Falling For. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, bah écoutez, passez votre chemin et puis allez voir autre chose, allez voir ailleurs si j'y suis, ou alors soyez constructif en commentaire comme d'habitude.
Mais bon, il n'y a jamais de commentaires. Donc voilà, j'ai vraiment un compte son camp phénoménal. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ou si vous voulez garder cet épisode en favori, voilà, likez-le pour retrouver si vous aussi vous voulez faire votre trend propaganda I'm not falling for pour si vous voulez un peu d'inspiration. Voilà. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode du podcast. Voilà, je sais pas trop quand non plus si cet épisode sera posté, s'il est avant ou après celui que j'ai tourné. Enfin bref, on verra bien. Mais en attendant, moi je vous dis bonne fête de la musique. Et j'espère que vous avez je vous dis soit bonne fête de la musique, ou alors j'espère que vous avez passé une bonne fête de la musique si c'est déjà passé. Et puis je vous dis aussi à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Je prends les commandes. Salut!